Alors, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 29 petites astuces pour prospecter plus efficacement sur LinkedIn. Alors en fait c'est entre guillemets une mini formation où je vais vous expliquer comment on va pouvoir exploiter à 100% LinkedIn, puisqu'en fait c'est quelque part un annuaire géant que vous pouvez exploiter à la fois pour trouver du travail, mais également pour trouver des prospects. Alors il y a quand même une petite chose, quand je dis que c'est un annuaire géant mis à jour automatiquement par les abonnés, ça ne veut pas dire qu'on va faire de la vente directe. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire des promos, on ne va pas dire aux gens allez et achetez mes produits, on va pas publier que des communiqués de presse, etc., etc. Vraiment la partie promotion doit faire 10-20% de vos contenus et de vos messages. Le reste en fait doit être plutôt des messages informatifs qui permettent en fait de rester dans la mémoire des personnes et surtout de vous placer en tant qu'expert. Voilà. Donc dans les 29 astuces, on va commencer très simplement. Alors une des bases en fait, c'est déjà travailler son titre. Alors le titre, qu'est-ce que c'est? C'est entre guillemets le résumé de ce que vous faites ou ce que vous offrez ou votre profession. Alors, un profil LinkedIn, c'est vraiment important d'avoir ce titre qui veut vraiment dire quelque chose, parce qu'en fait c'est ce qui va être affiché quand les gens vont taper votre nom dans un moteur de recherche, ou alors tout simplement lorsqu'ils vont aller sur votre profil. Alors les gens en fait qu'est-ce qu'ils font? Généralement ils laissent une photo qui date depuis un petit moment, ils laissent un intitulé de poste qui est soit spécifique à l'entreprise, soit qui est pas exactement ce qu'on recherche ou qui est pas à jour. Par exemple moi dans une entreprise antérieure, j'avais un rôle de chef de marché qui est en fait product manager ou chef de produit ou product marketing manager. Là actuellement j'ai un job de responsable d'offres et pourtant c'est la même, c'est le même travail, c'est le même entre guillemets job que je fais, mais c'est des intitulés qui sont différents. Personne ne cherchera responsable d'offres, personne ne cherchera chef de marché. Et ben en fait c'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser le vrai intitulé. Alors bien sûr ça ne veut pas dire faire un truc qui est totalement faux. Il y a une petite infographie assez marrante qui s'appelle The LinkedIn Effect, qui dit que voilà, entre la vie réelle et l'alter ego entre guillemets sur LinkedIn, Jane qui est supervisor, donc qui est manager d'un chef de groupe, devient Regional Chief Leader, Solution Evangelist, Project Manager, Business Guru, Team Guiding Spirit. Bref, ça devient complètement du bullshit. Alors certes, si on veut, on va quand même pas aller jusque là, mais il faut quand même essayer d'optimiser un petit peu son profil pour que ça soit un petit peu plus sexy quoi. Vous n'allez pas juste mettre attaché commercial, mais vous allez mettre par exemple responsable des grands comptes et des administrations, etc., etc. Donc en fait, c'est là que vous allez essayer un petit peu de vous valoriser, de vous mettre en avant, soit en fait par ce que vous faites, soit tout simplement par la proposition de valeur que vous allez donner en fait. Par exemple, si vous aidez les entreprises à améliorer leur rentabilité parce que vous êtes expert comptable ou contrôleur de gestion, vous allez mettre surtout ça. Je suis contrôleur de gestion, j'aide les startups industrielles ou les entreprises industrielles à améliorer leur marge. Voilà, vous mettez un petit peu votre proposition de valeur. Alors il faut prendre un petit peu de temps, toute cette partie introduction, il faut se dire qu'est-ce que les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que je veux moi mettre en avant. Donc en fait ça peut être tout simplement votre poste actuel comme je le disais, par exemple je suis contrôleur de gestion, ou alors ça peut être j'aide par exemple les entreprises à faire ceci cela. Alors vous pouvez mettre aussi le nom de votre entreprise, par exemple je suis ingénieur géothermique chez ABCDEFGH Corporation quoi. Vous pouvez également mettre en avant votre expertise. Je suis expert comptable et j'aide les entreprises. Je suis le docteur en fait des entreprises. Voilà, je suis un petit peu le docteur, le médecin des entreprises. Je vous aide à aller mieux quand vous n'êtes pas, quand le résultat n'est pas au rendez-vous, par exemple. Bon, faut pas faire trop long, puisqu'encore une fois, vous avez aussi un nombre de textes, de caractères qui sont limités dans votre titre, donc vous n'allez pas non plus en rajouter des salades et des salades. Voilà. Vous pouvez également rajouter le secteur d'activité si vous le souhaitez, etc. Le but vraiment est d'informer les utilisateurs LinkedIn sur qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi en fait ils vont accepter cette prise de contact. Alors donc voilà, un bon titre vous aidera donc à trouver des contacts plus facilement et avoir surtout plus d'acceptation, mais c'est également à l'inverse, un recruteur il va taper dans LinkedIn des mots-clés et en fait si ces mots-clés ne sont pas présents dans votre titre, dans votre résumé, etc., vous ne serez pas trouvé. Voilà. Ça, c'est la première astuce, très simple. Ensuite, deuxième, utiliser une photo qui donne une image professionnelle. Alors, bon, et ça va sans dire, un profil qui n'a pas de photo, c'est un profil qui sera
peut ou pas visiter parce que ça fait fake, ça fait quelqu'un qui n'est pas actif, etc., etc. Donc votre photo doit montrer votre personnalité et vous mettre en avant un petit peu comme on l'a dit précédemment. Alors il faut se rappeler que l'habit fait le moine, hein, et que une tenue, un angle de vue, etc., etc., font quelque chose qui est beaucoup plus crédible. Je vous ai mis en fait sur l'article sur le blog Conseil Marketing, hein, vous tapez 29 astuces pour prospecter sur LinkedIn, et là en fait là vous allez voir des petites images. Je vous ai mis par exemple des gens, un gars qui est déguisé, enfin plutôt qui a un costume de jardinier et un mec qui est en costard. C'est pas du tout la même ambiance qu'on a. Si on a un Marcel ou si on a un costard, c'est pas du tout plus la même chose. Donc pensez vraiment à l'image qui donne en fait le reflet de votre personnalité. Les gens vous ne connaissent pas. Ils vous connaissent uniquement via cette fameuse page sur LinkedIn. Ils voient juste en fait le profil d'une personne. Ils vont tout de suite se dire mais ok, à quoi elle ressemble. Donc si l'habit fait pas le moine, il y contribue fortement. Donc il faut vraiment éviter ces photos de profil qui datent d'il y a 5 ans. Je le remarque assez souvent. Des fois j'étais un petit peu étonné de rencontrer des gens qui avaient des photos qui dataient de 5 ou 10 ans. Je me disais mais c'est pas possible, il faut quand même changer un peu les choses parce que ça surprend. Vous imaginez quelqu'un qui vous voit avec une photo qui est 10 ans plus jeune et qui vous rencontre et dit merde mais qu'est-ce qui lui est arrivé, et déjà tout de suite la confiance est un petit peu rompue parce que sans le vouloir vous avez menti à la personne. Donc voilà, c'est pas bien comme de commencer une relation commerciale ou professionnelle avec un mensonge. Voilà. Euh, votre photo aussi va pas ressembler à une photo de site de rencontre, une photo où vous êtes en fait par exemple à un mariage avec un costume que vous mettrez jamais, à une photo coupée de vous avec par exemple la main de votre conjoint, à une photo de vacances et tout ça. C'est vraiment important de choisir une image correcte. Je vous ai mis une petite sélection de profils caricaturaux qui sont vraiment le gars qui a le bonnet du Noël, la fille qui a une photo de selfie avec son décolleté, le mec qui a utilisé un filtre Photoshop qui fait en fait crayonné mais qui est vraiment assez dégueulasse, la photo de soirée un peu floue, la photo de selfie. Alors on les voit tout de suite les photos de selfie, c'est en fait il y a les bras qui sont en avant et donc c'est vraiment pas du tout terrible. Ou alors la comédie, le mec qui est avec sa tenue de sport ou qui est en soirée. Donc évitez vraiment cette image fun là, sauf si elle est vraiment en rapport avec votre secteur d'activité. Et dans ces cas-là, oui, si vous travaillez dans le secteur du bâtiment et que vous avez en fait un chapeau de bâtiment, un casque de chantier, eh ben oui, vous pouvez le faire, mais autrement non. Donc comment on fait pour avoir une belle photo LinkedIn? Il y a quelques trucs qui sont vraiment très très simples. Vous avez toujours des gens dans votre entourage qui sont un petit peu passionnés de photos, qui ont un appareil photo réflexe, et bien tout simplement vous leur demandez de vous tirer le portrait. C'est vraiment simple, hein. Moi je l'ai fait souvent pour des amis qui m'ont dit est-ce que tu pourrais me prendre en photo parce que je dois améliorer ma photo sur mon CV ou je veux avoir un truc un peu plus sympa sur LinkedIn, etc. Souvent en fait, des gens comme ça, comme moi, hein, moi je le fais avec plaisir parce que je trouve que c'est sympa d'être valorisé pour son travail. Voilà. Et si c'est une passion, c'est encore mieux. Donc n'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas autour de vous des gens qui sont comme ça passionnés de photos. Deuxième chose, il y a un truc qui est assez intéressant de savoir. Alors beaucoup de gens dans le show business le savent, mais vous avez vraiment deux profils. Et ces deux profils ne sont pas identiques. En fait, vous avez toujours un profil qui est beaucoup plus beau que l'autre. Et me dites pas non, c'est n'importe quoi. Si, vraiment. Il y a 2 ans de ça, en fait, j'ai fait un shooting photo dans toute une boîte. Je m'occupais en fait du web marketing chez Effici, et une solution de CRM en Belgique et en France. Et donc, en fait, on a fait comme ça un challenge. Et moi, j'ai photographié l'ensemble de la boîte, quasiment 100 personnes. Et c'est vrai que je savais qu'il y a des profils qui étaient différents l'un de l'autre. Et au bout de quelques photos, je me suis dit merde, putain, c'est vrai, les profils sont tout à fait différents. Donc, j'ai fait attention à ne pas prendre les gens de face. La prise de photo de face, il faut vraiment la réussir parce qu'autrement vous avez quelqu'un qui va avoir un gros nez. Enfin surtout si quelqu'un a un gros nez à la base, la photo de face va encore plus le dévaloriser. Donc moi j'essaye de ne jamais prendre une photo de face et j'essaye plutôt de prendre des photos un petit peu de profil. Donc et là justement vous prenez les deux profils, vous prenez le gauche et le droit et après vous regardez quel est le plus beau profil et une fois que vous avez le plus beau profil gauche ou droit, vous commencez à faire un petit shooting photo. Alors comme je disais, évitez la photo d'identité qui
qui est vraiment pas très belle, et faites plutôt une photo où tout simplement la personne est un petit peu de côté avec son profil. Vous voyez, on voit un petit peu l'épaule et on a la photo qui est là. Un petit astuce également, pensez dans votre tête ce que vous souhaitez faire passer comme message. Ça, c'est un truc que je disais tout le temps quand j'ai fait mon shooting photo et quand je fais des photos en général. Demandez à la personne de se dire, ok, alors maintenant tu vas penser dans ta tête à une chose. Par exemple, est-ce que je peux vous aider? Moi, je disais souvent ça, c'était est-ce que je peux vous aider? Je suis à votre service, je suis là pour vous aider. Et quand en fait la personne pense ça dans sa tête, en fait, ça transparaît par son regard, par son visage, par son sourire. Et là, ça marche très très bien. Si vous n'êtes pas un professionnel de la photo, si vous n'avez pas en fait d'amis qui sont aux alentours, faites un truc très simple, allez sur Groupon. Groupon en fait c'est le site d'achat groupé que vous connaissez, et en fait il y a plein de photographes qui font des tarifs vraiment low cost. Grosso modo, allez pour 20-30 euros, vous avez une demi-heure ou une heure de shooting. Parfois vous avez même un maquillage qui est offert, et donc la personne peut vous faire des super photos. Alors un truc qui est super important, précisez dès le départ que vous voulez une photo pro ou pas. Parce qu'autrement, en fait, certains photographes ont un peu tendance à faire de la photo artistique et c'est pas. La photo artistique, c'est pas du tout de la photo qu'on a pour un profil. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, dans une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, en fait, on avait une personne qui était vraiment amatrice d'art. Elle était peintre, elle est peintre d'ailleurs. Elle faisait des tableaux et tout ça. Et puis elle s'est dit, ah, mais il n'y a pas de souci, moi je vais vous faire des photos. Je prends les photos de toute la boîte. Elle a pris des photos de toute la boîte, mais j'ai fait, ah, c'est pas possible. C'était que des photos artistiques avec des photos en noir et blanc, prises à, allez, on va dire 20 cm devant un mur, voire contre un mur. Ce qu'il faut surtout pas faire, il faut tout le temps en fait avoir un fond derrière, si possible un fond vert ou un fond avec plusieurs dizaines de mètres, enfin plusieurs, peut-être dizaines de mètres c'est un peu beaucoup, mais en tout cas il faut qu'il y ait de l'espace derrière. Il faut toujours se mettre au moins à 2-3 mètres d'un mur, si possible même qu'il n'y ait pas de mur et qu'il y ait en fait par exemple un open space qui est derrière, des bureaux avec des vitres ou même à l'extérieur, afin que le fond en fait soit flou et vous soyez net. Et en fait, voilà, elle avait fait des photos comme ça. En plus, des photos artistiques, genre des gens qui regardaient de haut, de bas, de côté. Mais non, c'est pas ça la photo sur LinkedIn. La photo sur LinkedIn, c'est une photo professionnelle, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je dis, mais attends, mais ces photos-là sont inexploitables. Voilà, tout simplement. Et c'était, pourtant, c'était partait d'un bon principe. Voilà. Troisième chose, en fait, personnaliser son profil avec une photo d'arrière-plan. En fait, c'est vrai que dans LinkedIn, vous pouvez passer un second message. À chaque fois, une image vaut 1000 mots. En fait, vous mettez en haut, derrière votre profil de photo de profil, vous avez un petit arrière-plan où vous pouvez passer des petits messages assez sympas. Par exemple, moi, sur mon profil LinkedIn, si vous tapez Frédéric Cannevette, vous verrez qu'il y a mon bouquin, le Growth Hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de prospects qui apparaît. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est très sympa parce que ça permet donc de faire passer un message supplémentaire sur votre métier, votre passion, ce que vous apportez. Donc comment faire? En fait, c'est très simple. Vous commencez par vous demander quelle est l'image que vous souhaitez donner. Quelle est l'image? Est-ce que vous voulez me montrer par exemple un côté pro, un côté fun, des photos d'un secteur d'activité, etc., etc. Alors faites attention, ne cachez pas votre vraie nature. Si vous mettez une image de quelqu'un qui a des chiffres, qui est super carré, alors qu'au contraire vous êtes plutôt tête en l'air, ne le faites pas parce qu'après ça va encore une fois vous desservir. Donc ce que vous faites, comme je disais, vous demandez quelle image vous voudriez donner. Ensuite vous listez les images qui conviendraient pour renforcer cette image. Donc vous dites par exemple une image de chantier si vous êtes dans le bâtiment, une image d'internet et tout ça si vous êtes dans le domaine du web. Ensuite vous tapez dans Google ou dans les sites gratuits d'images comme Pixabay, pixabay.com, et en fait vous tapez donc le mot-clé, par exemple internet, etc. et vous cherchez une image que vous pourriez reprendre. Ensuite vous faites tout simplement un petit test pour voir en fait quelles sont les images les plus sympas, vous les uploadez sur LinkedIn et puis voilà. Vous avez pas mal de profils qui sont assez sympas. Par exemple, Loïc Simon qui a fait un profil très simple avec marqué Social Selling Forum sur un blanc sur un fond bordeaux. C'est vraiment clair, c'est simple, c'est sa charte graphique, etc. Donc en fait, la résolution d'une image en fait de couverture sur LinkedIn, c'est 1584 x 396 pixels. Donc en fait, vous avez juste à faire une petite photo comme ça. Voilà. Donc comme je vous le disais, cherchez dans Google Images si vous le souhaitez des images. Dans Google Images, après vous cherchez dans l'onglet outils
et vous cherchez après taille grande. Comme ça, vous n'aurez que des grandes photos que vous pourrez en fait découper. C'est important parce qu'autrement, vous avez des petites photos qui sont un peu pixelisées. Ne prenez pas non plus des photos carrées, puisqu'en fait, comme je vous disais, c'est 1500 pixels x 400 pixels, grosso modo. Donc, c'est une image qui est très très rectangle. Donc, prenez une image qui est très très rectangle, autrement, elle ne va pas avoir un look sympa. Voilà. N'oubliez pas également, c'est la quatrième astuce, d'inclure des appels à l'action dans le résumé. C'est ce on oublie le plus en fait. Les gens ils écrivent en fait ce qu'ils font, les objectifs et tout ça, mais ils oublient en fait de dire ok, maintenant que tu as vu que j'étais un pro, que je faisais ça, il faut mettre un appel à l'action qui peut être par exemple appelez-moi au 06 15 70 machin, machin pour un audit gratuit, téléchargez mon guide gratuit, etc., etc. Donc vraiment, soit vous le mettez en fait dans votre résumé au départ, dans les 3 lignes en fait qui apparaissent dans le début en fait du résumé, soit même vous pouvez le mettre dans le texte encore, vous pouvez même le faire 2 fois, parce qu'il y a plein de gens qui vont jamais aller voir tout vos résumés en entier, ils vont juste voir les 3 premières lignes. Donc vraiment, ces 3 premières lignes de votre résumé, hein, c'est un petit peu l'introduction qu'il y a dans le profil, ça doit être bref, des mots d'action forts, la proposition de valeur et l'étape que vous voulez proposer. Quelle est la prochaine étape? Appelez-moi, téléchargez mon guide, etc., etc. Voilà. Alors ensuite, cinquième chose, rédiger une introduction attrayante pour proposer pour présenter votre proposition de valeur. Alors donc en fait, il faut mettre tout simplement dans le résumé que je vous ai présenté juste après, votre USP. Vous avez les 3 premières lignes hein, où vous avez la possibilité donc d'avoir entre guillemets une première introduction. Bah, vous avez tout le reste derrière. Tout le reste derrière doit être exploité pour mettre en avant ce que vous faites. C'est comme un elevator pitch, c'est-à-dire on a 1 minute pour convaincre. Et ben là aussi sur LinkedIn, on a 1 minute pour convaincre. Alors faites bien sûr pas trop commercial. Les gens, ils cherchent pas les trucs de on est les meilleurs, 50 ans d'expérience, etc. Ils cherchent surtout à avoir des faits. Vous devez expliquer en quoi vous êtes différent, vous devez en fait montrer ce que vous faites, etc., etc. Là encore, je vous ai mis un petit résumé de Loïc Simon qui est assez sympa, qui dit voilà, je suis un praticien assidu de la vente, je suis convaincu que ceci, cela, et que le social selling soit un succès, je pouvais, et ensuite, donc ça c'est ce qu'il présente, et ensuite il dit je peux vous aider en français ou en anglais, en vous inspirant, en vous conseillant, en intervenant auprès de vos équipes, en faisant de la communication, etc., etc. Donc il met bien en avant ses compétences et ensuite ce qu'il apporte avec un appel à l'action. Donc un bon pitch, comment ça fonctionne? En fait, vous avez un pitch qui fonctionne bien et que moi j'aime bien, c'est le pitch orienté client. Alors, en fait, vous indiquez qui est votre cible, hein. Par exemple, j'aide des startups ambitieuses à faire ceci, cela, ou j'aide les freelances qui veulent augmenter de 20% leur chiffre d'affaires, ou qui veulent doubler leur tarif, ou qui veulent gagner plus, etc., etc. Ensuite, ça c'est la première étape, indiquer qui est votre cible avec une valorisation. Deuxième chose, vous indiquez le problème principal de cette cible, qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires, comme je disais, qui veulent améliorer leur taux de conversion, etc., etc. Ensuite, troisième chose, vous faites la promesse qui est faite sur une durée. Je les aide j'aide des startups ambitieuses à augmenter leur taux de conversion grâce à un programme et une méthode que j'ai développée qui se déroule en 8 semaines et qui permet de faire ceci, cela. Donc c'est la promesse qui est faite sur la durée. Ensuite, vous indiquez les bénéfices ou le changement obtenu de manière qualitative. Donc ça permet généralement d'augmenter les conversions de 25 à 40% sur des landing pages ou des sites e-commerce, blablabla. Ensuite, l'autre point d'après, c'est que vous faites une réduction des freins à l'achat et de la réassurance en disant voilà, je propose pour les entreprises un audit gratuit pour leur permettre en fait de tester, d'avoir une première vision de ce qui pourrait améliorer dès maintenant, etc., etc. Et à la fin, on finit par l'appel à l'action. Appelez-moi au 06 blablabla pour prendre un premier rendez-vous. Voilà, vous voyez, c'est simple, hein. Le problème, qui est votre cible en valorisation, avec la valorisation de la cible. Deuxième chose, le problème principal que vous réglez de manière quantitative. J'aide des entreprises à augmenter leur taux de conversion, ça va de 10 à 15% selon la cible, etc. La promesse, j'ai une méthodologie qui s'applique en 8 semaines, les bénéfices des changements obtenus de manière qualitative, hein. J'aide les entreprises à surnager et à augmenter leur conversion de parfois 25 à 30% et à enfin rendre un manager heureux, etc., etc. Ensuite, réduction des freins à l'achat et ensuite l'appel à l'action. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Avec cette petite structure-là, vous avez vraiment un canevas que vous pourrez exploiter à chaque fois. Donc vous n'hésitez pas à dire je, nous, hein, soyez un petit peu par contre cohérent, dites pas l'entreprise, moi, etc. Mettez-vous en avant. Moi je suis
plutôt pour dire, voilà, soit c'est éloquent, mon entreprise qui permet de faire ça, soit j'ai permis de faire ci, cela. Faites plutôt soit l'un, soit l'autre, évitez de trop mélanger, après ça devient un peu le bazar. Voilà. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent un petit peu savoir ce que vous faites vous, pas forcément les résultats de votre entreprise. Voilà. Alors, soyez également humble. Et mettez des chiffres. À chaque fois, moi je le dis, hein, si en fait vous êtes capable de dire voilà, j'ai fait une augmentation à 2 chiffres du chiffre d'affaires chaque année pendant 2 ans, j'ai géré un portefeuille de 500 clients, je passe 500 appels par jour, enfin bref, voilà, ce genre de trucs là, c'est important de les mettre. Donc évitez par contre le jargon professionnel, sauf s'il s'agit de mots-clés sur lesquels vous souhaitez être trouvé, des expressions à la mode que vous savez qui sont très recherchées. Par exemple, à un moment donné, dès qu'on parlera de data scientist, dès qu'on cherchera des personnes qui sont spécialisées dans la transformation digitale, dans l'intelligence artificielle, tous ces trucs-là, en fait, c'est important de les mettre parce que c'est des mots qui font un petit peu rêver. D'une part, les gens qui vont lire ça vont dire ah ouais, mais c'est exactement le petit plus qu'on cherchait chez un candidat. Et puis la deuxième chose, comme je vous le disais, comme dans votre résumé, hein, votre petite introduction, en fait, c'est des mots qui vont être recherchés par les recruteurs et par surtout par les recruteurs, hein, sur LinkedIn. Et en fait, ça vous permet d'être beaucoup plus visible parce que vous avez ces mots-clés qui sont présents dans votre profil. Voilà. Autre chose, sixième astuce, ajoutez des liens vers votre site internet, vos vidéos, les PowerPoint. En fait, c'est très simple. Quand vous avez un profil, vous allez en fait voir les coordonnées et tout simplement en fait vous avez la possibilité de mettre votre numéro de téléphone, votre site internet, votre blog et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant parce que vous allez tout simplement vous valoriser encore plus. Vous allez montrer qui vous êtes. Si vous êtes en fait commercial, vous pouvez très bien montrer l'URL de votre blog, de votre boîte, du site corporate de votre entreprise. Ça permet en fait aux gens d'aller déjà faire un petit tour dessus. Autre chose, juste en dessous en fait de la petite introduction, hein, du résumé de la présentation, vous avez la possibilité de mettre des petites images, enfin des petites icônes avec soit des PDF, soit des vidéos YouTube, soit des PowerPoint sur SlideShare, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça permet de donner plus de corps, beaucoup plus en fait d'interactivité à votre profil. Donc tout simplement vous allez dans l'introduction, hein, et vous téléchargez soit un document, un PDF, soit vous mettez un lien vers, comme je le disais, une vidéo YouTube, etc. S'il y a une interview de vous, si vous faites un podcast, si par exemple il y a un article de journal, etc., etc., forcément ça crédibilise vachement votre profil. Septième astuce, effectuez vraiment un choix judicieux dans les mots-clés, comme je vous le disais dans votre titre, votre résumé. Comme je vous le disais, les recruteurs, ils recherchent par des mots-clés les intitulés. Donc si vous avez mis les bons mots-clés dans votre résumé, dans votre expérience professionnelle, dans votre titre, ça apparaîtra tout de suite. Donc si jamais vous ne l'avez pas en fait fait, modifiez-le immédiatement et pensez à ça. Qu'est-ce que va chercher un recruteur? Quels sont les mots-clés qu'il va rechercher ou un prospect éventuellement? Donc changez également l'organisation actuelle de votre profil. En fait, si vous êtes comme moi, slasher, c'est-à-dire que vous avez plusieurs activités professionnelles. Moi par exemple, je suis blogueur sur conseilmarketing.com, je suis également product manager chez Eloquent. En fait, j'ai 2 activités. Et parfois en fait, les gens se mélangent un petit peu de ce que je fais. Pareil, si par exemple vous travaillez dans une association à titre bénévole, ou alors si par exemple vous êtes comptable dans une association, et puis en plus vous êtes comptable dans une entreprise, il faut en fait que la bonne expérience soit en premier. Autrement, les gens vont pas réfléchir et vont voir uniquement en premier ce qui sort. Donc en fait, vous pouvez en fait dans votre profil ajouter des sections et ensuite les modifier. Vous avez en fait 3 petites barres qui vous permettent en fait de glisser, déposer des expériences, mais même en fait des expériences dans une même entreprise. C'est-à-dire que si vous avez 2 postes dans l'entreprise, par exemple, je sais pas, vous faites du marketing et en plus vous vous occupez de la communication et en plus, je sais pas, vous faites directeur commercial, je dis n'importe quoi, et en fait tout simplement vous pouvez comme ça glisser, déposer les différentes expériences dans la même entreprise. Voilà. Autre chose, point numéro 9, c'est de personnaliser l'URL de son profil LinkedIn. Quand vous avez un profil LinkedIn, souvent en fait on vous donne une URL qui est du type votre prénom ou nom prénom, par exemple CanEvetF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forcément c'est pas très beau parce que déjà ça fait pas très pro. Quand on recherche sur Google, en fait c'est pas non plus c'est pas idéal, ça vous aide un petit peu moins bien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement vous avez la possibilité de mettre linkedin.com slash
votre nom, votre prénom, par exemple votre métier. Si vous allez sur un de mes profils sur LinkedIn, vous verrez que mon profil s'appelle Frédéric-Canevet-Conseil Marketing. Et vous pouvez très bien mettre Frédéric-Canevet- par exemple blogueur ou des choses comme ça. Et ça peut être intéressant par exemple si vous êtes photographe, si vous êtes monteur, etc., etc. Ça vous permet de vous distinguer des autres, ça permet de mettre en avant votre profession. Donc tout simplement, vous allez dans votre profil et vous allez ensuite sur modifier le profil et l'URL. Et là dans l'URL, vous pouvez changer ce que vous voulez. Dixième astuce. Valoriser également vos compétences sur LinkedIn. En fait, vous avez la possibilité d'avoir des recommandations et de mettre en avant des compétences. Il n'y a pas très longtemps, en fait, je connais quelqu'un qui était pendant très longtemps dans le domaine de l'e-commerce, et même d'ailleurs moi aussi j'ai travaillé longtemps dans le de l'e-commerce, sauf que depuis j'ai un petit peu arrêté l'e-commerce parce que c'est complexité, c'est un peu complexifié, c'est un peu divergé par rapport au marketing B2B. Et donc en fait j'avais encore beaucoup de recommandations dans le domaine de l'e-commerce parce que il y a plein de gens qui ont bossé avec moi au niveau de l'e-commerce, il y a plein de gens qui m'ont recommandé, sauf que sur mon profil j'avais e-commerce qui apparaissait vachement en avant. Sauf que moi je veux plus en fait que ça apparaisse sur mon profil. Maintenant je veux que ça soit responsable produit, je veux que ça soit gestion de la relation client, etc., etc. Pareil donc pour le contact que je connaissais, il voulait un petit peu changer de carrière, il voulait passer dans la stratégie, il voulait passer dans Facebook Ads, et donc il a déplacé en fait ces différentes recommandations et compétences, et hop, il a remis en avant tout ce qui était Facebook, etc. Et en parallèle, il a demandé à quelques contacts, dont moi, de lui dire tiens, est-ce que tu peux me recommander là-dessus parce que j'ai plus trop envie d'apparaître sur l'e-commerce, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment très simple et vous pouvez en ajouter jusqu'à 50. Alors 50, ça fait, ça fait pas mal. Vous pouvez aussi demander des recommandations. Là, on a en fait vu tout ce qui était compétences. Vous pouvez très bien aussi proposer des recommandations et obtenir des recommandations. Des recommandations, en fait, c'est des témoignages de personnes qui disent waouh, j'ai bossé avec Frédéric, c'était super. Et donc, tout simplement, pour obtenir des recommandations comme ça, le meilleur moyen, c'est soit en fait vous allez en demander, c'est-à-dire que vous allez dans votre profil et vous demandez en fait à avoir une recommandation. Et en fait vous choisissez le nom d'une personne qui va en fait vous recommander. Soit en fait moi ce que je fais, je préfère cette méthode là, je trouve qu'elle est vachement plus sympa et beaucoup plus efficace. Vous allez en fait sur le profil de personnes que vous connaissez, avec qui vous entendez bien, et vous faites une recommandation. Vous les recommandez et vous faites une recommandation sympa. Et la personne va vous dire après oh merci pour la recommandation, c'était super sympa. Et après vous dites ah de rien, c'était un plaisir de bosser avec toi. D'ailleurs, si tu as 5 minutes, n'hésite pas à me faire aussi une petite reco. Si tu peux dire que j'ai fait ceci, cela et cela, ça serait cool, mais bien sûr tu mets ce que tu veux. Et en fait, grâce à ça, vous allez avoir les recommandations sur votre domaine d'activité avec exactement ce que vous voulez. Ça, c'est un truc très simple à faire, ça vous prend pas beaucoup de temps. En une demi-heure, vous avez fait 3-4 recommandations et après, vous en aurez entre 1 et 2, voire parfois 3 si vous avez beaucoup de contacts qui vous aiment bien. Et en fait, là, vous pourrez comme ça améliorer votre profil. 11e conseil, en fait, tout simplement, vous avez en fait des offres d'essai de LinkedIn Premium. En fait, tous les ans, et vraiment tous les ans, LinkedIn remet le compteur à zéro et vous pouvez avoir l'offre d'essai de LinkedIn Premium gratuitement pendant un mois. Donc c'est vachement intéressant. Moi je l'utilise comme ça chaque année, puisqu'en fait ça permet comme ça d'avoir un accès à un réseau beaucoup plus large. Vous pouvez avoir les relations de troisième niveau, c'est-à-dire que les personnes que vous ne connaissez pas. Les deuxièmes niveaux, c'est les gens que vous connaissez de manière indirecte, les amis de vos amis. Et en plus, vous avez le moteur de recherche qui est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire que là, si vous faites une recherche avec un compte normal, vous serez limité à X pages de recherche. Alors, au bout d'un moment, il vous dira non, il n'y a plus rien. Alors qu'en fait, il y en a. Oui, il y en a encore beaucoup d'ailleurs. Et en plus, si vous prenez le profil Sales Navigator, c'est celui que je vous recommande, c'est celui des commerciaux, donc Sales Navigator. Et en fait, vous allez pouvoir faire des requêtes beaucoup plus précises sur les postes, le niveau hiérarchique, que les directeurs, que les managers, etc., etc. Donc n'hésitez pas également à faire une synchro régulière avec votre Gmail, votre Outlook. Ça, c'est vachement intéressant. Vous pouvez retrouver vos anciens collègues, vos contacts, vos prospects, vos clients. Ça vous permet vraiment d'agrandir votre réseau. Faites également la même chose avec l'app mobile. En fait, l'app mobile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rechercher dans votre répertoire de votre smartphone les emails, etc., etc. Et en fait,
il va vous recommander des dizaines, voire des centaines de personnes sur LinkedIn. Et ça, c'est super efficace. Moi, j'ai utilisé plusieurs fois. Ça vous permet, tac, en un clin d'œil, d'avoir énormément de contacts. Alors, bien entendu, il y a une petite astuce, hein. N'ajoutez pas en masse les gens qui n'ont pas de photos. Les gens qui n'ont pas de photos dans les suggestions d'ajout de LinkedIn, c'est souvent des gens qui sont, soit c'est pas un vrai compte, soit c'est un compte doublon, soit c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc vraiment, concentrez-vous uniquement sur les personnes qui ont une photo. Important. Autrement, vous allez retrouver à faire des demandes de contact avec des gens qui ont des emails qui n'existent pas, etc., etc. Voilà. Donc vraiment, ça c'est vraiment intéressant d'aller rechercher des contacts en plus avec ce compte premium qui permet vraiment d'avoir beaucoup plus d'opportunités, en particulier des influenceurs. Vous pouvez également entrer en contact avec des gens qui sont par exemple blogueurs, qui ont des comptes Instagram, qui sont des journalistes, etc., etc. Par contre, lors de la prise de contact, ne faites pas de la vente directe. Soyez un petit peu intelligent. Faites plutôt de la vente en deux temps. Dire voilà, tiens, je vous suis sur votre blog ou je suis votre compte Twitter depuis un très long moment, etc., etc. Et une fois que vous avez établi une relation de confiance, que vous avez échangé peut-être un ou deux messages, là oui, vous allez pouvoir. Vous avez fait des commentaires sur les posts aussi. Hein, c'est pas que des messages directs que vous pouvez échanger. Vous pouvez faire des commentaires sur les articles, etc. Vous pouvez dire voilà, tiens, je rebondis là-dessus. J'ai apprécié votre dernier article, là je l'ai liké, j'ai même mis un petit commentaire. Est-ce qu'il serait possible que je vous donne en fait mon point de vue parce que j'ai mené une étude dans la boîte sur tel sujet ou j'ai un client qui est intéressant dans ce domaine-là, etc., etc. Donc là en fait comme ça, vous allez demander en fait à avoir un témoignage ou un témoignage ou un article ou un lien, un truc comme ça, sans être trop demandeur. Voilà. 12e astuce. N'oubliez pas d'exploiter en fait les recherches sauvegardées. En fait, ce qui se passe lorsque vous faites une recherche de personnes, par exemple vous cherchez directeur marketing sur LinkedIn, et bien en fait vous avez la possibilité de sauvegarder cette recherche. Et en fait vous créez en fait ce qu'on appelle une alerte ou une alerte de recherche, et automatiquement en fait vous allez après recevoir des nouvelles informations sur les nouvelles personnes qui correspondent à ce profil. Et ça c'est intéressant parce que par exemple vous avez quelqu'un qui a été voilà, vous avez fait une première recherche pour les gens qui sont par exemple directeur comptable, responsable comptable ou responsable financier. En fait une première recherche, vous rentrez en contact avec ces personnes-là, vous enregistrez la recherche et après vous serez informé tous les semaines, tous les mois, etc., etc., pour en fait avoir les nouvelles personnes qui ont le poste de responsable comptable ou directeur financier, etc., selon les critères que vous avez donnés. Et là, vous pourrez les féliciter en disant bravo pour votre nouveau poste, c'est génial, si je peux vous aider, c'est avec plaisir parce que je fais ceci, cela. Voilà. Lié à cela, personnalisez toujours les invitations à vous connecter. Moi, je pense que, allez, 90%, 90% des demandes d'invitation sur LinkedIn que je reçois sont vides. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont juste cliqué sur mon profil et qui ont fait se connecter. Et là, en fait, bon, moi je le fais, j'accepte quasiment tout le monde, il n'y a pas de souci, sauf les gens qui sont étrangers, qui parlent anglais et tout ça. Et autrement, j'accepte tout le monde, tout le monde. Et ben en fait, je suis quelqu'un de très sympa, mais c'est pas le cas de tout le monde. Quand par exemple vous vous adressez à une personne qui est directeur, qui est manager, etc., quand il voit qu'il y a un commercial qui va entrer en contact avec eux, ou un product manager, ou un manager d'une startup qui veut entrer en contact avec eux, qu'est-ce que vous voulez qu'il pense lorsqu'il voit votre invitation? Il se dit oh putain, ce mec-là, il va essayer de me vendre quelque chose parce que je vois qu'il est commercial ou qu'il est, par exemple, je sais pas, direct CEO d'une startup. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est avoir un petit message d'introduction en expliquant pourquoi vous rentrez en contact. Je me permets de vous ajouter parce que je vous ai vu au salon Bidule, votre intervention était top, ou on s'est croisé lors d'une soirée networking, ou je n'ai pas eu le temps de vous voir lors de la soirée machin, mais j'ai vu que vous étiez présent, c'est un sujet qui m'intéresse également, blablabla. Bla bla. Voilà. Donc ça peut être également bien sûr un échange téléphonique, etc., etc. Donc quand vous vous connectez, n'oubliez pas, choisissez toujours ajouter une note et sélectionner la note en fait intéressante. Enfin, sélectionner la note. Ajouter une petite note, ajouter un petit commentaire, si possible contextuel. Par exemple là, si on est en janvier, je vous souhaite une très bonne année, déjà 2019. J'espère que ça va être une année qui va cartonner, etc., etc. Voilà. 14e astuce.
14e astuce, n'hésitez pas en fait à utiliser la fonction de visite furtive sur LinkedIn. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous voulez regarder par exemple le réseau de vos concurrents, comme par hasard, voir en fait tout simplement qui sont les clients de vos concurrents, vous pouvez en fait avec le moteur de recherche de LinkedIn aller rechercher les contacts d'un concurrent, pour peu qu'il soit aussi votre contact, ou qu'il ait mis en public son réseau. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez protéger votre réseau, mettez-le en privé, comme ça personne ne pourra le consulter. Mais imaginons que la personne que vous vouliez, entre guillemets, espionner a laissé son réseau en public, et tout simplement, vous voulez peut-être pas qu'il voit que vous allez régulièrement sur son profil pour aller espionner ce que vous faites, enfin ce qu'il fait. Donc en fait, tout simplement, dans les options de LinkedIn, vous allez dans les options, vous allez dans confidentialité, et vous choisissez ensuite comment les autres voient votre activité sur LinkedIn. Et en fait, vous pouvez soit mettre votre profil complet, soit en fait, vous mettez someone from l'entreprise, donc quelqu'un de telle entreprise, donc il ne sait pas qui c'est, mais il sait qu'il y a l'entreprise bidule qui visite. Et le dernier point, dernière option, c'est le mode privé, et il y a marqué uniquement un utilisateur LinkedIn anonyme, c'est-à-dire que là, ça va être une personne qui ne sauront pas qui c'est, ils sauront juste qu'il y a quelqu'un qui a visité votre profil sans savoir, son profil, sans savoir qui c'est. Donc ça c'est assez intéressant lorsque vous voulez un petit peu espionner, vous voulez pas vous faire remarquer. Par exemple, vous allez prendre contact avec un client ou un prospect. Avant d'y aller, vous voulez un petit peu regarder qui est sa passion, si vous avez des contacts en commun et tout ça. Et si la personne en fait vous voulez pas qu'elle voit que vous êtes allé voir 5-6 fois sur son profil, mettez-vous comme ça en anonyme. Vous pouvez mettre anonyme, arrêter le mode anonyme, etc. etc. C'est très simple à faire. 15e astuce. 15e astuce, n'oubliez pas de publier sur LinkedIn Pulse, la plateforme de blog de LinkedIn, des contenus. Alors ça vous permet de faire plusieurs choses. Tout simplement, quand vous publiez un article sur LinkedIn Pulse, ça permet en fait de publier du contenu qui sera valorisant, parce que vous écrivez sur LinkedIn et LinkedIn il aime bien ça, parce que c'est du contenu qui est sur sa plateforme. Deuxième chose qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait quand vous allez rédiger comme ça un article sur LinkedIn Pulse, en fait ça va apparaître tout le temps, ça va être entre guillemets posté, épinglé dans votre profil dans articles et activités. C'est-à-dire que vous allez avoir comme ça un petit encart publicitaire que vous allez pouvoir mettre tout le temps en avant, et que les personnes qui vont voir votre profil vont voir tout le temps ça. C'est différent en fait de tout ce qui est activité. Quand par exemple vous likez une actualité, que vous mettez un commentaire, ça apparaît et c'est un fil d'actualité. Tandis que là, l'article que vous avez publié sur Pulse, il apparaît tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc comment vous faites, vous allez sur la homepage de LinkedIn quand vous vous connectez, et là, au lieu de cliquer sur commencer un post, vous cliquez sur le bouton écrivez un article sur LinkedIn. Et là, en fait, vous allez sur ce fameux éditeur d'articles de blog, et là, vous marquez un titre, vous mettez une photo de couverture, vous mettez votre texte et tout ça, et c'est super efficace. Donc vraiment, c'est aussi quelque chose qui est recherché sur Google de manière assez étonnante. Moi, j'ai certains articles que j'ai écrits sur LinkedIn et qui étaient des articles exclusifs, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas sur le web. Et en fait, quand on cherche des mots-clés, bon, c'est pas juste avec un ou deux mots-clés, mais qu'on cherche des mots-clés avec des expressions avec 3, 4, 5 mots-clés, et en fait, ça apparaît dans les résultats de Google. Donc c'est un des moyens aussi supplémentaires d'être présent dans Google. La 16e astuce, c'est tout simplement trouver des groupes thématiques et y participer. Alors c'est important si le groupe est actif. C'est vraiment un truc qui est essentiel, parce que vous avez beaucoup de groupes sur LinkedIn où il y a 20, 30, 40, 50 personnes, et il n'y a quasiment personne qui like, personne qui partage, il n'y a personne qui commente, et ça c'est des groupes zombies où il n'y a rien du tout. Donc regardez en fait dans les groupes, vous tapez dans le moteur de recherche de LinkedIn, et vous tapez votre mot-clé, par exemple expérience client, prospection ou n'importe quoi, et là en fait vous allez repérer des groupes, et dans les groupes qu'est-ce que vous faites? Forcément vous participez. Alors publier directement de la pub de l'auto-promo, vous allez faire un petit peu shooter. Donc commencez plutôt par faire des commentaires qui sont beaucoup plus efficaces que les likes, parce qu'en fait les likes, si vous faites juste un j'aime sur un post, c'est pas très visible, on ne sait pas trop qui fait, quoi, etc. Donc faites plutôt un commentaire, essayez d'apporter un point de vue, etc. etc. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très simple à faire.
Vous pouvez même créer votre propre groupe et avec votre propre groupe, en fait, vous allez pouvoir avoir quelques fonctionnalités assez sympas. Et c'est justement l'astuce numéro 17. En fait, tout simplement, une des astuces, quand vous créez votre propre groupe, vous pourrez envoyer des messages à chacune des personnes qui sont inscrites dans le groupe. Et c'est intéressant parce que ça vous donne un nouveau moyen d'aller envoyer un email ou un message aux gens. Alors, jusqu'il y a encore quelques semaines, on pouvait même envoyer une newsletter, c'est-à-dire que l'ensemble en fait des personnes du groupe recevaient un email. Malheureusement, c'est plus possible maintenant, mais c'était bien pratique à l'époque. Maintenant, ce qu'on est obligé de faire, c'est qu'on est obligé d'aller dans dans la liste des membres et envoyer un par un message à chacune des personnes du groupe. Donc c'est un petit peu lourdeau, c'est un petit peu lourdingue, mais bon, voilà, ça peut être un moyen de le faire si vous voulez en fait inviter des gens, par exemple à un web séminaire, faire part d'une actualité, une étude, une enquête, etc. 18e astuce, gérer les demandes de contact en cours. Alors si vous êtes comme moi et que tout simplement vous avez fait quand même pas mal de demandes, au bout d'un moment vous allez voir, vous êtes un petit peu saturé, puis vous allez avoir plein de demandes en cours. Vous allez avoir des demandes envoyées. Donc en fait ça bien sûr faut les gérer de temps en temps. Si les personnes ne vous ont pas répondu au bout de 3, 4, 5, 6 mois, c'est un peu mort. Soit elles lisent plus le profil, soit elles vont jamais accepter votre invitation. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous allez ici dans réseau, votre réseau, et vous allez en fait cliquer sur le bouton en haut qui s'appelle tout gérer, et ensuite vous allez dans envoyer, et là vous allez pouvoir retirer l'invitation et éventuellement voir le message que vous avez envoyé. Voilà. Astuce numéro 19, nouer des relations dans le temps via les statuts et les félicitations. Ça c'est quelque chose qui est important de faire. LinkedIn est un réseau social, on n'est pas là que pour pousser de l'information, on est là pour interagir avec les gens. Donc en fait, vous regardez dans les notifications tous les jours, et tous les jours en fait, vous avez des anniversaires professionnels, vous avez des nominations. C'est le moment d'entrer en contact avec eux et de leur dire bravo pour votre poste, si je peux vous aider pour votre nouveau poste, c'est un plaisir, etc., etc. Voilà, vous envoyez un petit message comme ça. Si vous pouvez faire un petit cadeau, un petit bonus, etc., c'est encore mieux. Voilà. Astuce numéro 20. Partager des actualités au moins une fois par jour. Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a LinkedIn Pulse qui permet de publier un article de blog. C'est également intéressant d'aller publier en fait des petites actualités. Donc bien sûr, il y a les actualités de votre société, vos actualités personnelles et des choses comme ça, mais vous pouvez également faire de la curation. La curation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait publier entre guillemets votre veille sectorielle sur des infos qui sont intéressantes et non concurrentes de votre entreprise. Donc j'ai un article complet sur comment faire de la curation. Vous tapez curation ou définition de la curation sur Conseil Marketing ou dans Google et vous allez tomber sur moi. Donc tapez donc définition de la curation et comment l'exploiter. Et hop, vous allez voir en fait comment faire de la curation, où trouver des contenus, etc., etc. Donc au niveau des fréquences de mise à jour, moi généralement je fais une actu tous les jours ou tous les 2 jours, pas beaucoup plus parce qu'en fait si vous postez plus de 2-3 actualités par jour, vous allez un petit peu noyer votre réseau et ils vont avoir un petit peu marre. Donc préférez plutôt des actus de qualité, 1 à 2 fois maximum par jour. Moi je suis même pas 1 fois par jour, ça suffit largement. N'hésitez pas également à aller voir à aller liker, commenter les actus de vos contacts. Ça aussi c'est important. Comme je disais, c'est vraiment un réseau social. N'y passez pas non plus des heures, parce que si vous y passez des heures, c'est pas rentable non plus. Donc trouvez le juste milieu entre les deux. Une petite astuce également, si vous voulez en fait avoir un peu de viralité sur LinkedIn et faire en sorte que vos articles soient de plus en plus vus, c'est un petit peu comme dans Facebook, c'est-à-dire que plus vous avez de likes et de commentaires qui apparaissent en fait sur votre post LinkedIn, et plus en fait il sera affiché aux autres personnes. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement une fois que vous avez publié un article, n'hésitez pas à le partager sur Twitter. Et ça en fait vous pouvez le faire directement. Quand vous publiez une actualité, vous cochez ensuite tout le monde plus Twitter. Bien sûr, ça nécessite que vous ayez synchronisé votre compte LinkedIn avec Twitter, mais ça vous permet après en fait de relayer ce post-là sur Twitter, et les gens qui sont sur Twitter vont pouvoir en fait liker et partager ça. Donc en fait, ça vous permet d'avoir plus de viralité au départ. Voilà. Le 22, ce que je vous disais, c'était la recommandation.
La recommandation, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien et qui permet en fait d'avoir plus de crédibilité sur son profil. Vous pouvez également recommander des personnes sur comment dire, des compétences. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez vous-même créer vos propres compétences, mais n'hésitez pas à le faire sur vos prospects ou clients. Moi je l'ai fait et je le fais régulièrement sur mes propres contacts. Je recommande des compétences avec des gens que je connais, hein, des gens que je connais un petit peu moins bien, et de manière assez surprenante, vraiment c'est assez surprenant. Il y a pas mal de gens en fait qui sont contents d'avoir une petite reconnaissance sur telle compétence, etc. Et c'est un petit moyen qui coûte pas cher, qui est vraiment rapide à faire et qui permet d'avoir un petit peu de lien avec des gens. Tiens, je te recommande sur telle compétence, etc., etc. Ça permet entre guillemets de revenir vers une personne de manière soft et de maintenir un lien sans envoyer une communication ou des choses comme ça. Bon, bien entendu, ce qui est plus efficace, c'est faire un commentaire sur un article ou sur un statut, hein, d'une personne, mais tout le monde ne publie pas, tandis que tout le monde a des compétences. Donc en fait là c'est un moyen d'aller contacter systématiquement quelqu'un. Voilà. Autre chose, en fait, vous avez aussi les personnes qui consultent votre profil. C'est surtout vrai en fait si vous cherchez un boulot et que vous voulez en fait voir qui sont les recruteurs ou les entreprises qui ont visité votre profil. Donc vous mettez sur votre home page, hein, de démarrage, et sur la gauche en fait, en dessous de votre nom et votre statut, vous avez tout simplement les vues de votre profil. Et là en fait tout simplement vous allez pouvoir voir tous les vues de votre profil. Si vous êtes en mode de LinkedIn normal, standard, hein, vous pouvez voir les 5 dernières visites. Si vous êtes en premium, à ce moment-là, vous pouvez voir les 90 jours d'archives de visite de votre profil. Donc c'est vraiment intéressant. Petite astuce également, astuce numéro 24, n'hésitez pas à utiliser les mentions dans des commentaires. Par exemple, en fait, vous avez vu un super article d'une personne, vous allez le relayer sur votre compte, hein, vous faites un partage, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez mentionner la personne en disant bravo les gars, bravo, enfin vous faites arrobase, le nom de la personne, et vous allez la citer. Et comme ça, en fait, ça va apparaître en alerte chez lui, etc., etc. Ça va même le citer. Donc en fait, c'est vraiment intéressant parce que la personne va le remarquer, mais également ses contacts. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut utiliser et il ne faut pas hésiter à en abuser, bon, sans aller jusqu'à un abus un peu trop important. Mais par exemple, il n'y a pas très longtemps, cet article-là, j'ai mis en avant Loïc Simon parce que je trouve que son profil est sympa, etc., etc. Et bien tout simplement, je l'ai mentionné, je dis et avec un extrait du profil de Loïc Simon. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à faire. Donc ça ne mange pas de pain, ça vous permet d'être mentionné. Et bien entendu, l'objectif il est quoi, hein? L'objectif il est simple, c'est que les personnes qui sont mentionnées partagent votre article. Voilà. Autrement, le numéro 25, astuce numéro 25, c'est exporter vos connexions LinkedIn, donc exporter vos contacts. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec LinkedIn. On peut très bien avoir un jour son compte qui est suspendu, donc moi je préfère toujours garder une archive. Deuxième chose, vous allez pouvoir exporter vos contacts professionnels dans votre CRM. Donc vous allez en fait dans votre profil, vous allez dans préférences et confidentialité, vous allez vous allez dans comment LinkedIn utilise vos données, dans confidentialité, et là vous faites télécharger vos données. Et en fait, vous téléchargez mes relations et contacts importés, et là directement, vous allez pouvoir exporter tous vos contacts, tout votre réseau, et après avec ce fichier CSV, vous l'envoyez dans votre CRM. Voilà, tout simplement. Astuce numéro 26, en fait tout simplement, moi j'assiste beaucoup sur le profil parce que c'est pour moi ce qui est le plus important pour prospecter, un profil, mais pourtant c'est intéressant d'avoir une page. Pourquoi? Tout simplement parce que la page, ça va être ce qui va être de plus en plus poussé et mis en avant sur LinkedIn parce que on va se retrouver dans un mode à la Facebook dans très peu de temps avec tous les flux d'actualité qui seront postés par tout le monde qui poste des actus avec le social selling, et votre flux d'actu va être bourré et rempli à craquer. Et donc le seul moyen que LinkedIn aura, et vous aussi, pour être visible dans un flux d'actualité, ça va être de payer, ça va être de faire un flux sponsorisé, une actu sponsorisée. Et ça, actuellement, on peut le faire uniquement par les pages. Donc en fait, vous avez tout intérêt d'aller créer une page. Donc vous allez en fait en haut à droite, hein, dans Produits, et là vous faites sur Créer une page entreprise, et vous créez votre page entreprise. Voilà.
Astuce numéro 27, donc c'est lié à ça, hein, une fois que vous avez créé votre page entreprise, publiez une actu et faites une mise en avant sponsorisée. Et donc tout simplement, vous aurez beaucoup plus de visibilité. Vous pouvez même vous mettre sur la pub LinkedIn Ads, mais personnellement, je trouve que la pub LinkedIn Ads est extrêmement chère et le retour sur investissement est vraiment très très hasardeux. Donc la visibilité, en fait, je trouve qu'elle n'est pas très belle. Donc en fait, faites éventuellement un sponsoring de poste, mais la publicité en elle-même, je suis vraiment très très sceptique sur une rentabilité, sauf vraiment à avoir bien travaillé son offre, être bien visible, etc. 28e astuce. 28e astuce, c'est mettre des vidéos. Alors pourquoi des vidéos? Parce que tout simplement, les vidéos sont vraiment le format star actuellement. Je le disais précédemment, LinkedIn, c'est Facebook il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, c'était pareil, la vidéo, c'était le format star sur LinkedIn, sur Facebook. Et bien, c'est la même chose sur LinkedIn. Donc faites des vidéos de moins de 10 minutes ou reprenez vos anciennes vidéos, coupez-les au bout de 9 minutes 59 et postez-les sur LinkedIn. Ensuite, mettez un petit lien dans les commentaires vers le post original, la vidéo originale ou l'article de blog. Et voilà, en fait, vous aurez donné un contenu qui va être très vu et il y aura une très très belle interaction. Et vous allez me dire, mais c'est quoi ton astuce 29? Mais c'est très simple. Mon astuce 29, c'est tout simplement, je vous invite à découvrir ma formation. Trouver des clients avec LinkedIn en 15 minutes par jour. Donc je vous donne pas mal de petites astuces. Il y en a quelques-unes que je vous ai déjà notées là dans les 29. Mais je vous en ai mis bien d'autres. Et surtout, je vous ai mis ma routine. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir un bon profil, c'est bien de créer du contenu. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir le bon mode d'emploi. Et moi, je vous ai mis en fait mon mode d'emploi pour aller découvrir et trouver des prospects tous les jours. Je vous donne en fait ma petite routine, ce que je fais pour automatiser mon travail, ce que je fais en fait pour gagner du temps, les messages d'introduction que je fais, enfin bref, tout ce que je fais qui marche. Et en fait, vous allez pouvoir le reproduire pas à pas. Et pour cela, en fait, j'ai une formation vidéo qui dure 8 heures. Hein. Vous allez sur prospecteraveclinkedin.com, prospecter avec linkedin.com et vous allez pouvoir demander les accès à la formation. Hein. Ça coûte 47 euros TTC pour l'instant. Ça passera à 97 euros dans pas longtemps. Donc profitez-en très rapidement parce que ce prix promo ne va pas durer. Donc voilà, vous aurez la possibilité de voir ma petite routine et savoir tout ce que je fais pour aller générer du trafic sur LinkedIn. Voilà, donc je vous espère que ces 29 astuces vous auront bien plu. Je vous souhaite une très bonne journée et puis n'hésitez pas, rendez-vous sur LinkedIn, ajoutez-moi sur LinkedIn. Alors attention, j'ai deux profils. J'ai un profil où j'ai 30 000 contacts, donc ce profil est plein craqué, c'est pas la peine de me faire une demande d'ajout. Faites-moi une demande d'ajout sur mon deuxième profil où en fait j'ai une image en fait plutôt de BD et de fusée en cover, en image de fond. Et là en fait je vous accepterai avec plaisir et ce sera vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Et en tout cas, j'espère que ces astuces vous auront bien plu, puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, ciao ciao, bye bye.